awa vraimen tomoni na miso na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko mya Lumumba ya Kisasa na Brazza toyokana. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Donc aujourd'hui, une émission qui va être consacrée à un projet, inutile de dire qu'il est passionnant et très intéressant, qui est le projet donc Africarail Plus, qui est un grand projet de développement de trains à grande vitesse en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un sujet que j'aborde aujourd'hui parce que, comme certains d'entre vous le savent, je suis candidat actuellement aux élections législatives partielles, donc dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, donc qui sont tous les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Et ce projet concerne directement tous ces pays, les 16 pays de la région, donc dans laquelle je suis candidat, pour proposer justement un nouveau partenariat, pour qu'un élu à l'Assemblée nationale propose un nouveau partenariat de développement. Et je mentionne dans ma déclaration de candidature ce projet Africarail Plus, dont on va entrer un petit peu plus aujourd'hui dans les détails. Donc, pour commencer, je vais vous lire quelque chose qui est très intéressant, qui a été publié il y a quelques années sur la situation actuelle des chemins de fer dans la région d'Afrique de l'Ouest. Une fois, deux fois, le moteur tousse et démarre. La draisine, petite locomotive, s'ébroue. Et c'est bien le seul mouvement perceptible dans ce paysage ferroviaire désolé. Des wagons fatigués, des rails désaffectés, des pièces rouillées jonchent ce terrain vague au centre de Cotonou, au Bénin. Comment deviner qu'ici, à l'époque coloniale et jusque dans les années 90, se pressaient voyageurs et marchandises ? Qu'un chef de gare à la casquette et tenue impeccable sifflait le départ d'une demi-douzaine de convois par jour ? Assis sous un arbre en bout de quai, les cheminots encore en activité se confondent avec leurs collègues à la retraite, venus répandre leur nostalgie. Car l'activité est relative. Les passagers, c'est fini depuis 10 ans. Pour les marchandises, un train s'en va tous les 7 ou 10 jours vers le nord. Il revient parfois plus court qu'il n'est parti. Des wagons déraillent ou sont vendus au poids à des ferrailleurs. Dans un hangar, des locomotives éventrées fournissent des pièces de rechange pour les quelques-unes qui roulent encore. Et le directeur général, que l'on dirait avoir tiré d'une sieste dans son vaste bureau bleuté, ne sait pas comment payer les salaires de ses 628 employés à la fin du mois. Bref, la compagnie nationale, OCBN, Organisation commune Bénin-Niger, fondée en 1959, est cliniquement morte, avant même d'avoir atteint le Niger, car son réseau s'arrête à Parakou, 320 km avant la frontière. Et pourtant, le destin de cette gare, le destin de ces cheminots désœuvrés, celui du Bénin, voire de l'Afrique de l'Ouest, est peut-être en train de basculer. Un sauveur s'est présenté et il s'appelle Vincent Bolloré. Il est industriel breton, sa fortune estimée à 11 milliards, selon Challenge, pèse davantage que le PIB annuel du Bénin. Voilà, 8 milliards. Donc chiffre de la Banque mondiale. Lui, qui gère déjà 15 terminaux portuaires en Afrique, se lance à la conquête des terres. Il a commencé à investir 2,5 milliards d'euros pour la Grande Boucle, un chemin de fer de 3000 km qui doit relier Cotonou à Lomé au Togo ainsi qu'à Niamey au Niger, avant de s'élancer vers Ouagadougou au Burkina et redescendre sur Abidjan en Côte d'Ivoire. 5 pays parmi les plus pauvres du monde, dont 4 vont connaître des élections présidentielles, c'était il y a quelques années, et qui sont enclavés, l'un en plein Sahel, l'autre mangé aux 2/3 par le Sahara. Donc voilà le sauveur Bolloré qui annonçait vouloir aller construire ce chemin de fer en Afrique de l'Ouest. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je pense que la plupart d'entre vous le savent, absolument rien du tout n'a été réalisé. Et voilà, donc tout ce qui est transport routier, maritime, ferroviaire, manutention, douane, logistique, création de nouvelles gares, tout cela a été promis, rénovation de gares, etc. Tout cela a été promis, les enveloppes étaient déjà près de 400 millions, 500 millions, 1 milliard. Et le résultat a été un fiasco complet et ce projet n'a toujours pas vu le jour.
Donc, on va essayer aujourd'hui d'en parler. Qu'est-ce que ce projet? Qu'est-ce que ce projet Africa Rail? On l'a rapidement mentionné. Et pourquoi on s'y oppose? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi la France n'a pas voulu développer les chemins de fer dans la région? Donc il faut savoir que le sujet est revenu régulièrement, même dans les médias français, à propos de ce projet. Mais j'ai retrouvé un article extrêmement intéressant, donc qui date de 2010, hein, donc dans la presse française, donc le journal Le Monde, qui titrait Ligne Cotonou-Abidjan, Vincent Bolloré est en train d'essayer de nous voler. Voilà, donc c'est dit clairement, donc dans le journal Le Monde, hein, très respectable. Et un des grands défenseurs de ce projet en France, il a toujours défendu depuis les années 90, c'est Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, aujourd'hui décédé. Je lui tire mon chapeau, j'en profite, puisqu'il a toujours défendu ce projet toute sa vie. Et on va revenir un petit peu dans l'historique, dans la gestation et la proposition de ce projet par Michel Rocard. Mais que dit Michel Rocard, donc, dans cet article du Monde en 2010 En 2015, pardon. En 2015. Je cite Michel Rocard. En 2008, des entreprises chinoises approchent Africa Rail et les États. 3 grands groupes chinois proposent un deal, minerai contre infrastructure, la China State Construction and Engineering et Sino Hydro, et enfin China Tijui Civil, multiplient les missives et les propositions de financement à travers le fonds de développement Chine-Afrique ou China Exim Bank. Cette fois, Africa Rail alerte l'Élysée. Mamadou Tandja, alors président du Niger, sera renversé par un coup d'État et le rêve chinois d'emprise sur le rail balayé. Leur objectif était clair, à mon sens, mettre la main sur Areva. La France s'est réveillée. Voilà. Donc l'Élysée alerté, un président renversé, etc. Où est-ce qu'on est? Donc là, les questions se posent et c'est dit dans le journal Le Monde. Voilà. Parce que justement, ces pays, étant donné le fiasco complet qui avait été réalisé par Bolloré, avaient décidé donc de se tourner éventuellement vers d'autres partenaires, ce qui était le cas de Mamadou Tandja, mais malheureusement, il a été renversé en 15 jours. Voilà, et du coup, depuis, on n'a plus entendu parler de ça, c'était en 2015. Donc, le projet, évidemment, n'a toujours pas eu lieu. Alors, Africa Rail, qu'est-ce que c'est? À l'époque, Africa Rail, donc, c'est la fameuse société qui avait été créée pour justement lancer ce projet et réaliser donc ces chemins de fer. Donc Africa Rail, c'était justement qui visait à accompagner les États d'Afrique de l'Ouest de développement pour favoriser l'intégration régionale, construire une ligne moderne à écartement standard, à grande vitesse, et permettre justement l'acheminement des ressources. Il y a beaucoup de ressources, en manganèse, au Burkina Faso, au Mali, les mines de fer au Niger, au Bénin, vers le port de Cotonou, justement, et sur une distance de 1200 km. Donc voilà, donc à l'époque, Africa Rail avait justement été propulsé en charge de ce projet avec une société qui s'appelait Jefta Rail, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui à promouvoir ce projet en France. Donc pour réaliser ce projet, une étude de faisabilité avait même été réalisée donc en 2012 par la société française d'ailleurs d'engineering Sofreco, une étude de faisabilité qui montrait évidemment la possibilité de réaliser ces chemins de fer à grande vitesse dans la région pour désenclaver, créer de la richesse, pouvoir permettre aux pays d'exporter leurs matières premières, voire de les transformer sur place et faire des plus-values. C'est ce que j'avais développé dans une précédente émission. L'idée n'était pas de, si vous voulez, comme Bolloré, de dire on fait le train là vers les mines. Et donc, le débat a continué. Une chose intéressante, c'est ce qu'avait dit, malheureusement, tout avait été privatisé dans les années 90, vous savez, avec les fameux plans d'ajustement structurel à partir de 94, quand il y avait une grande dévaluation qui a plongé toute la région dans la misère. Et donc les lignes Ouagadougou-Abidjan avaient été privatisées, donc pour M. Bolloré, la ligne Cotonou-Parakou également, etc. Et rien n'a été fait pour développer ces infrastructures. On nous dit même que la ligne entre Ouagadougou et Abidjan, accrochez-vous,
qui fonctionne en Afrique de l'Ouest, relie les deux capitales en 2 jours et 2 nuits à la vitesse moyenne de 36 km par heure. Voilà, c'est le train à grande vitesse, 36 km/h, c'est-à-dire que ça va moins vite que certaines des trottinettes à Paris qui vont jusqu'à 40 km/h quasiment. Donc vous voyez un petit peu la situation sur place. Évidemment, le projet de Bolloré s'était couplé avec le fameux bureau des recherches géologiques et minières, puisque évidemment il y avait l'intérêt économique, des gisements de 1215 milliards de tonnes de fer, donc la moitié de la plus grande réserve de fer non exploitée au monde, au sud-est de la Guinée. Et cette mine se trouvait donc à Gaïa, où justement avait été déjà proposé le train. Donc, on voit bien que tout ça n'était pas fait dans l'intérêt, on va dire, des pays. Il était fait dans l'intérêt de continuer cette politique france-africaine, de faire des infrastructures simplement pour aller prendre les matières premières là où elles sont. Pas du tout avec une vision de désenclavement, de production, d'industrialisation du continent, pour réellement permettre à ces pays de se désenclaver, de se développer, de s'industrialiser pour le transport des marchandises et des passagers. Voilà. Donc cette intention-là aujourd'hui est morte et c'est tant mieux, mais le projet n'est toujours pas réalisé. Donc on va continuer, si vous voulez, à se battre pour ça, faire en sorte que ces pays puissent développer leur train. Alors, c'est revenu souvent dans le débat, puisque bon, il y a eu ce que j'ai dit à l'époque avec le coup d'État contre Mamadou Tandja, mais les chefs d'État n'ont pas abandonné, ou du moins certains ont continué à essayer de promouvoir ce projet. Et en 2018, chose très intéressante, les États d'Afrique de l'Ouest avaient à nouveau envisagé un partenariat avec la Chine, donc pour réaliser le projet, donc en prélude du sommet Chine-Afrique en 2018, qui avait lieu à Pékin à l'époque. Les ministres en charge des infrastructures et des transports ferroviaires des États de l'UEMOA, du Nigeria et du G5 Sahel, donc s'étaient réunis à Niamey pour discuter justement de la relance de ce projet Africa Rail. Et je cite ce qui avait été dit, le sommet Chine-Afrique de septembre 2018 sera très certainement une opportunité qui s'offrira à nos pays pour solliciter l'appui d'un partenaire stratégique ayant une expérience avérée en la matière. Il s'agit bien sûr de la République populaire de Chine. Et donc on a rediscuté de ce projet Africa Rail, Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, donc dans le cadre du sommet Chine-Afrique. Et voilà, donc c'est les discussions, voilà, on n'y est toujours pas. Et également on avait discuté donc du transsaharien, Nouakchott, donc Bamako, Ouagadougou, Niamey, N'Djamena, donc toute une ligne de désenclavement pour avoir ces chemins de fer dans la région. Et à l'époque, j'ai le communiqué ici, 20 juin 2018, signé par tous les ministres des Transports du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Nigeria. Tout le monde était là pour, disant conscient que le Forum Chine-Afrique peut constituer une opportunité pour le développement des économies africaines. Donc, voilà un petit peu où on en est dans ce projet. Donc voilà, on en parle depuis maintenant 30 ans et les pays n'ont toujours pas développé leur chemin de fer. Je remontrerai à l'image, pour ceux qui voient en vidéo, la photo du chemin de fer que j'ai pris au Mali, complètement inutilisé depuis des dizaines d'années, avec des détritus dessus, qui est absolument aberrant, une situation qui est catastrophique pour le pays. Donc voilà, le projet Africa Rail, c'est un projet qu'il faut relancer tout de suite. J'appelle donc les chefs d'État de la région, et si je suis élu député à l'Assemblée nationale, donc le 2 avril, le premier tour en tout cas, je demanderai à faire une commission parlementaire pour relancer les négociations et remettre en marche ce projet pour le réaliser dans les 5 ans qui viennent, puisque aujourd'hui on sait qu'on peut faire des trains à grande vitesse très rapidement. On a vu avec l'exemple entre Nairobi et Mombasa, qui a été fait en 3 ans. Tout le monde était impatient, donc tout le monde voulait travailler très fort, et qui a complètement changé l'économie du pays, apporté 2 points de PIB, fait travailler des dizaines de milliers de salariés dans les nouvelles gares, les ponts, voilà, tout ce qui est adjacent, on va dire, à ce projet. Donc, c'est un projet qu'il faut relancer tout de suite pour pouvoir désenclaver la région. Donc ça, c'est le projet Africa Rail. Donc c'est la petite boucle, on va dire. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut évidemment la transsaharienne, Nouakchott et N'Djamena. Et aussi, il faut
aller vers les autres pays de la région, ne pas s'arrêter aux 5 pays concernés. Et dans ma déclaration de candidature, je le dis, il faut aussi relier donc Nouakchott, Dakar, Banjul, Bissau, Conakry, Freetown et Monrovia. Tous ces pays, c'est-à-dire que vous avez la boucle, vous allez voir la boucle, et ensuite on va faire des prolongements vers chacun des pays, vers toutes les capitales en fait, hein, comme le propose d'ailleurs l'agenda 2063, relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse, qui est justement le but de ce projet. Donc c'est très intéressant qu'aujourd'hui, dans le cadre des sommets Chine-Afrique, les débats sont relancés, mais il faut aller plus vite. Je pense que la France pourrait jouer un rôle. On a été à l'origine de ce projet, on a fait des études de faisabilité, on a des gens encore compétents qui travaillent sur ça aujourd'hui et qui continuent à faire du lobbying pour que le projet se réalise, et donc on puisse apporter réellement, faire un saut qualitatif, sans précédent en fait dans la région, parce qu'à partir du moment où toutes les capitales seront reliées entre elles par des trains à grande vitesse, il y aura un boom économique sans précédent. Donc voilà un petit peu le rêve, c'est ça l'Afrique de l'Ouest avec les yeux du futur, justement dans le cadre de ce projet Africa Rail Plus, donc la boucle ferroviaire plus évidemment le prolongement vers les autres capitales de la région. Donc voilà un petit peu le projet Africa Rail qui est vital évidemment. Vous savez que 11 des pays qui sont dans ma circonscription, comme je l'ai dit, sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. Et évidemment, c'est bien sûr lié au manque d'infrastructures chroniques qui n'ont jamais été réalisées par ces sociétés privées qui se prenaient pour des sauveurs et qui ont simplement rien fait du tout. Donc voilà, donc ça c'est pour la région. Après, il faut évidemment penser plus large. Je mettrai en lien un document que je trouve très intéressant et que j'invite tout le monde à étudier, c'est en anglais, un Review of the Implementation Status of the Trans-African Highway and the Missing Link. Donc c'est toute une étude qui montre les projets en détail pour relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse ou des autoroutes. Et donc vous avez chaque partie de l'Afrique donc, qui est étudiée en détail avec les tracés, avec les distances, avec les coûts, etc. Donc c'est un rapport qui avait été fait par la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et qui avait été réalisé en 2003, voyez-vous, ça fait 20 ans, mais qui est bien entendu toujours d'actualité. Donc voilà, je mettrai le lien afin que vous puissiez regarder tout ça et imaginer, j'avais présenté à Yamoussoukro il y a quelques années une conférence sur ce sujet devant 400 élèves de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, et donc on avait montré la vidéo du train entre Nairobi et Mombasa, mais en imaginant que c'était entre justement Abidjan, Yamoussoukro, après jusqu'à Bouaké, jusqu'à Ouagadougou, où on peut très très vite se déplacer et tout reste à faire. Donc voilà, un petit peu ce qu'est le projet Africa Rail Plus. C'est un projet d'actualité, c'est un projet qu'il faut lancer maintenant. Je relance mon appel donc au chef d'État de la région pour convoquer immédiatement un sommet sur la question. Les partenaires sont prêts, que ce soit la Chine, même la France. Si on se mobilise, la France pourra jouer un rôle très important. On a réalisé d'ailleurs un chemin de fer à grande vitesse au Maroc qui a évidemment apporté énormément de bénéfices et de productivité au pays. Donc on peut le faire, on sait le faire, et donc il faut maintenant s'y lancer. Donc voilà donc ce projet Africa Rail Plus, cette nouvelle émission. Et donc, je vous invite à aller consulter le site pour plus de détails, à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube, à la faire passer, à mettre des commentaires, à mettre des likes, voilà, pour faire circuler ces idées, pour voir l'Afrique avec les yeux du futur. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'ici à la prochaine fois, je vous dis, amusez-vous bien.